Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on m'a fait suivre un article. Du coup déjà je remercie la personne qui m'a envoyé l'article. Et ça parle en fait, du coup c'est Kevin Feige qui parle de Kamala Khan et d'une question qui se pose depuis pas mal de temps sur les changements de ses pouvoirs dans la série Miss Marvel qui arrive bientôt, donc la prochaine série qui arrivera sur Disney+, prochaine série du MCU. Alors, déjà plusieurs choses avant de commencer sur l'article, pour être bien clair. Je vais pas faire style, je suis super énervé ou machin, parce que très honnêtement, c'est un perso que j'aime bien. Maintenant, j'y suis pas plus accroché que ça, mais en revanche, je trouve une des choses qu'on fait assez rarement ces dernières années, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui paraît sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement essayer de comprendre les points de vue de chacun, essayer de se mettre dans la peau des autres. Donc voilà, je vais essayer de me mettre un peu dans la peau de ceux qui sont particulièrement fans de ce personnage, et entre autres de ceux justement qui ont aimé ce personnage parce qu'ils se sentent représentés par ce personnage, et qu'on soit d'accord ou pas avec ces questions, on est devant Marvel, devant Disney, qui se place souvent comme les maîtres de l'inclusion et tout ça. Donc, j'estime qu'à partir de là, faut respecter ce qu'on dit. Après, je vous dis honnêtement, moi je suis de l'avis que surtout des grandes entreprises de cette taille-là, n'en ont rien à faire. À part, il y a des individus qui, oui, s'intéressent, sont honnêtes dans ces questionnements-là, mais les grandes entreprises, elles vont là où il y a de l'argent, il y a des raisons pour lesquelles elles font chaque chose. Voilà, les grandes entreprises ne sont pas sociales. C'est une illusion, c'est être naïf que de le penser. Oui, dans ces grandes entreprises, il y a des individus qui y croient vraiment. Par contre, les entreprises en elles-mêmes n'ont rien de social. Voilà. Mais donc voilà, je trouvais ça intéressant du coup de s'intéresser à cette question, puisqu'il y a plusieurs choses à en dire pour le coup. Donc c'est parti, on va commencer avec cet article qui est donc paru dans le magazine Empire, magazine qu'on connaît surtout pour ses superbes couvertures qui font régulièrement à l'arrivée de nouveaux films ou programmes du MCU, magazine qui a souvent des images exclusives aussi. Donc voilà, pas étonnant que ce soit effectivement dans ces pages qu'on ait une interview en tout cas des propos de Kevin Feige. Donc, les pouvoirs de de Miss Marvel ne sont pas une traduction exacte des comics, déclare Kevin Feige. Alors, avec des décennies et des décennies de comics dont s'inspirait, l'univers cinématographique Marvel a de nombreuses intrigues à porter à l'écran. Mais lorsque Kevin Feige se tourne vers les comics classiques pour les histoires du MCU, lui et ses collègues créateurs ont tendance à ne pas faire d'adaptation littérale. Prenez par exemple Captain America Civil War, qui a trouvé un problème assez différent pour que Cap et Iron Man s'affrontent, ou la trilogie Spider-Man, qui nous a donné un tout autre regard sur les premières années de Peter Parker. Maintenant, en amenant Kamala Khan à l'écran dans la série Disney+, Mrs. Marvel, interprétée par Iman Vellani, il semble que Feige et le scénariste en chef Bisha K. Ali adoptent une approche tout aussi fluide pour adapter les comics de 2014 de J. Willow Wilson et Adrian Alphona. Alors, on va faire une pause déjà ici, parce que là, il y a un truc déjà qui me dérange beaucoup. C'est totalement hypocrite. Totalement hypocrite. On est en train de mélanger des oranges et des bananes, pour reprendre une expression de grand-mère. Et non, ce que vous dites là, c'est totalement stupide en fait. Vous êtes en train de comparer des points de scénario, des adaptations dans des choses générales, dans l'histoire. Et ça, les gens... évidemment, il y a toujours des gens qui ont des soucis avec tout et n'importe quoi de toute manière. Mais là, vous me parlez de choses assez générales. Alors oui, on a changé le scénario de Civil War, mais ça, les gens le comprennent. Déjà à l'époque, Spider-Man, il savait pas s'il l'aurait ou pas, c'est fait à la dernière minute, alors que Spider-Man dans les comics a une place très importante. Dans le MCU, il y a à peine un centième des personnages qui existent dans le monde des comics Marvel. Donc évidemment, il pouvait pas faire un événement de la taille de Civil War. Il y a plein d'éléments qui expliquent. Vous me comparez des changements dans des scénarios avec des changements dans l'essence même d'un personnage, dans les pouvoirs d'un personnage. Parce que si à côté de ça, vous m'aviez fait venir un Captain America qui, au lieu d'avoir un bouclier, se travaille avec une épée, bah non, ça aurait pas été.
Et là, c'est la même chose qui se passe. Sauf que, et c'est en ça que je disais au début, essayer de se mettre à la place des autres, de ceux qui sont attachés à ce personnage. Effectivement, Miss Marvel, alors c'est un personnage qui a plutôt bien fonctionné dans certains runs de ses comics, pas dans tous, mais qui a quand même une certaine fanbase. Maintenant, aux yeux du grand public, c'est pas un personnage ultra connu auquel les gens sont hyper attachés. On va pas se mentir. Mais imaginez ça avec un autre personnage. Imaginez que d'un coup, on vous fait un film où Batman vole. Mais vole. Comme ça, il a des pouvoirs pour voler. Imaginez-vous que d'un coup, on vous fait un film Green Lantern, et les Green Lantern, leur pouvoir, c'est d'avoir une lampe magique sur laquelle ils frottent et il y a un génie qui sort. Imaginez-vous qu'on vous sort Spider-Man, et que Spider-Man, en fait, il a des grappins. Et il les lance, et il s'accroche, et il peut pas s'accrocher au mur, en fait. Enfin, là, vous comparez deux choses qui n'ont rien à voir. On peut pas comparer le fait de changer des éléments de scénario avec le fait de changer ses pouvoirs et des éléments qui sont intrinsèques au personnage. Surtout que, comme les fans du personnage vous le diront, et j'ai quand même lu de ce personnage, ses pouvoirs, qui sont donc de pouvoir s'étendre, modifier la taille et la densité de parties de son corps. Alors dans les comics, on apprend que c'est pas comme Mister Fantastic qui s'étend. Elle, en fait, alors c'est plus compliqué, c'est qu'en fait, elle comment dire, elle téléporte, elle attire à elle, en fait, ou alors elle redonne à d'autres des molécules d'elle-même dans le présent et dans le futur, à elle-même. Ça veut dire, en fait, par exemple, si elle grandit son poing, ça veut dire qu'en fait, elle prend un peu des molécules de versions futures d'elle-même ou de futurs passés. Voilà. C'est en gros, ça soit. Enfin, ce qui est assez chelou, faut avouer. L'explication là est assez chelou. Parce que du coup, on se dit, mais est-ce qu'il y a une version d'elle-même qui un jour est au resto et d'un coup devient toute petite parce qu'elle a fait appel à ses pouvoirs? Bon, ça c'est autre chose. Mais, en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment comparer des choses très différentes. Et déjà, je trouve ça assez hypocrite comme comparaison. On va continuer l'article. Plus particulièrement, comme les fans l'ont peut-être remarqué dans les bandes annonces, la puissance de Khan semble être un peu différente. Ici, plutôt que d'étirer et de transformer son corps, à cause du nuage de Terrigen, Kamala semble avoir des pouvoirs cosmiques, violets, dans la série. Et tandis que sur la page, elle était une inhumaine, enfin sur le papier, sur les comics, ses pouvoirs activés par le Terrigen, il y a un plan différent en cours ici. Nous adaptons, alors là c'est les propos de Kevin Feige, nous adaptons les bandes dessinées. Ce n'est pas une traduction exacte, a déclaré Kevin Feige à Empire. Kamala est survenue à un moment très précis dans la continuité des comics. Elle entre dans une période très précise au sein de la continuité du MCU. Et ces deux choses ne correspondent pas. Les nouvelles origines des pouvoirs de Khan devraient faire partie du parcours de la série. Ce que nous apprendrons sur l'origine de ces pouvoirs et sur leur origine est spécifique au MCU. Taquine Feige. Vous verrez de superbes panneaux de démarrage cosmique dans certaines de nos séquences d'action. En fait là il dit en VO, c'est qu'en gros vous retrouverez des panels, des comics, vous retrouverez des cases comme vous le voyez dans les comics. Et ça c'est vraiment les miettes qu'on balance aux fans. Non mais regarde, tu l'aimes bien cette image? T'as vu, c'était dans les comics. Bon, alors partout autour ça n'aura rien à voir avec ton comics, mais t'as vu? Ça, c'est comme dans les comics. C'est un peu comme le trailer de Thor 4, avec l'image du run de Rubitsch et Aaron, avec justement le dieu Behemoth effondrer cette créature géante. Ouais, mais les gars, à un moment, arrêtez de nous prendre pour des idiots aussi quand même. C'est pas juste parce qu'on a 2-3 images qui viennent des comics qu'on va être content. On regarde aussi un peu le reste. Alors oui, là c'est fait pour du mainstream, mais il y a une histoire de respect du matériel de base quand même. Continuons. Si vous voulez des mains, alors là vraiment, si vous voulez des mains et des bras grands et géants, eh bien, ils sont ici en esprit, sinon de manière extensible et de type plastique. Continuons. Et cette exploration des pouvoirs de Kamala devrait également se poursuivre dans ses prochaines aventures. Bon, après, voilà, comme quoi elle sera après avec Carol Danvers et Monica Rambeau dans The Marvels. Il puise, alors là encore des propos de Kevin Feige, il puise dans l'avenir de son histoire, car il se connecte à ses autres amis car elle se connecte à ses autres amis qu'elle rencontrera dans le prochain film The Marvels, confirme Feige. Elle est intéressée à savoir, génial, est-ce que ça veut dire que je suis une Asgardienne? Ai-je été touchée par des rayons gamma? Non. Ce n'est apparemment rien de tout cela. Cela revient à son propre passé, à son héritage et à sa lignée.
Un autre truc qui me dérange ici. Alors, pour ceux qui regardent ma chaîne, vous savez, dans toutes ces histoires de culture war, comme ils appellent ça aux États-Unis, de guerre de culture, les histoires de woke, ainsi de suite, machin, j'ai une place un peu en dehors. Enfin, disons que la culture war, quelque part, je m'en fous un peu. Je parle d'écriture. Je parle de qualité d'écriture. Je m'en fous que ce soit woke, si c'est bien écrit, tant mieux, c'est cool. Et je demande pas par contre à ce qu'absolument dans toute histoire, il y a absolument tout qui soit représenté, et ainsi de suite. J'ai pas besoin d'avoir un personnage qui soit exactement comme moi dans chaque programme, sinon je le regarderais pas. Enfin, voilà, je suis vraiment dans un truc assez neutre par rapport à ça, en fait, où oui, par contre, vraiment, enfin, c'est un truc que je trouve bien, la représentation, vraiment. Je trouve ça bien que le cinéma, les séries, tout ça s'ouvre aux différentes cultures, représente différentes cultures, c'est important. Maintenant, je suis certainement beaucoup moins extrémiste que certains sur le sujet, mais par contre, oui, c'est un sujet qui peut me tenir à cœur. Et là, je trouve qu'il y a une hypocrisie, vraiment, totale, par rapport au positionnement que Marvel se donne en règle générale. Parce que jusqu'à maintenant, citez-moi un personnage sur lequel on s'est permis d'autant changer ses pouvoirs, d'autant changer ses caractéristiques de base. Il n'y en a aucun. Au sein du MCU, il n'y en a aucun. Et là, ce personnage, alors qu'on nous présente comme, regardez, enfin, vous avez vu, un personnage musulman, un personnage qui est, alors je crois qu'elle est en partie afghane ou complètement afghane, enfin sa famille vient d'Afghanistan, Pakistan. Sa famille vient du Pakistan. Et alors, ce qui est super rare en plus, que ce soit dans les comics, dans le MCU c'est la première, c'est super rare dans les comics en règle générale, que ce soit chez DC ou Marvel, et donc là c'est la première, et ce que vous me dites, en gros, parce qu'il y en a qui disent que c'est pour pas que ça fasse redondance avec les pouvoirs de Reed Richards, et là il me dit que c'est pour correspondre à Miss Marvel et Monica Rambeau. Donc vous me dites que votre premier, un des très rares personnages donc musulmans, pakistanais, pour la première fois, vous vous foutez complètement de représenter ses pouvoirs correctement à l'écran, et en tout cas de manière fidèle aux comics, parce qu'il faut pas qu'elle ressemble au type blanc qui va arriver plus tard, ou qu'il faut que ses pouvoirs ressemblent à Captain Marvel, ou à Monica Rambeau. Donc on s'en fout de ce qu'elle est elle au départ. Sachant que dans les comics, vraiment, c'est une part importante, parce qu'il y a tout ce côté, de la même manière qu'elle est regardée bizarrement à cause de ses origines et de sa religion, elle doit apprendre avec ses pouvoirs qui du coup ne sont pas des pouvoirs forcément jolis, ne sont pas des pouvoirs justement comme une Captain Marvel qui brille, qui a la classe, machin. Elle, pour une jeune fille adolescente qui trouve sa place dans la vie de tous les jours, déjà avec le fait d'être pakistanaise et avec sa religion musulmane, là en plus il y a ce pouvoir qui du coup déforme son corps et avec lequel elle doit apprendre à vivre et dont elle apprend à devenir fière. Et ça joue énormément sur la construction de ce personnage, et son pouvoir est une allégorie du reste, de ce qui est l'acceptation d'elle-même par rapport aux autres, par rapport à son origine et par rapport à son identité. Et là, vous me dites que vous le changez à cause des autres. Et vous me comparez ça avec le fait d'avoir changé des points de scénario, ce qui n'a rien à voir, encore une fois, avec changer ce qu'elle est, ses pouvoirs. Enfin, et encore une fois, je suis pas en mode énervé, révolution, je vais pas mettre mon masque de V pour Vendetta et aller dans la rue, voilà. Mais je trouve ça quand même important de remarquer l'hypocrisie de ces gens-là sur ce genre de sujet, où c'est vraiment selon comment ça les arrange. Et aussi, voilà, enfin, je vois les gens les échanges sur Twitter, je comprends qu'il y a des gens qui s'en foutent, qui connaissent pas bien le personnage, ou qui se disent, voilà, je reproche rien à ces gens-là, qui disent c'est pas grave, après tout, si ça rend mieux, machin. Je comprends, pas de souci. Maintenant, voilà, je fais cette vidéo vraiment plus dans le côté que c'est important d'essayer aussi de comprendre les autres, d'essayer de s'écouter les uns les autres et de se comprendre. Et du coup, en essayant de voir, de réfléchir, d'analyser aux arguments de ceux que ça dérange, je peux totalement les comprendre. Il y a des raisons valides à ça.
Et là, je parle pas des rumeurs sur les changements d'origin story, autres que l'histoire des bracelets et tout ça. Entre le rapport avec une... Je peux y avoir des histoires de rapport avec une base américaine, enfin des trucs... Bon, ça je connais pas les détails, je veux pas rentrer dedans. Mais voilà, rien que là-dedans, il y a des choses qui sont assez... quand même dérangeantes, je trouve. Alors, on peut aussi voir... Il y a... Alors attendez que je retrouve ça. Hop... Non, c'est là. Voilà. Donc voilà. Pour bien vous montrer, ça c'est le personnage dans les comics. Donc vous voyez effectivement avec des parties du corps qu'elle peut modifier. Et ça a été respecté dans le jeu vidéo d'ailleurs. Alors qu'il y a d'autres problèmes en revanche, mais voilà, ça a été respecté dans le jeu vidéo, il y a ces pouvoirs-là. Et quand on voit ce que ça donne, donc là, tenez, voilà ce que ça donne dans la série. Où on se retrouve avec une Kamala qui n'a rien à voir. Alors là d'un coup c'est joli, il n'y a plus d'histoire d'acceptation d'elle-même, il n'y a plus d'histoire de... Il n'y a plus cette allégorie d'identité. Là, franchement, qui va trouver ça moche? Qui va se dire « Oh non, zut, oh c'est horrible, j'ai des pouvoirs de lumière violette qui brillent autour de moi. » Là je vois une Green Lantern en plus. C'est même... Enfin, c'est plus Miss Marvel ça. Regardez ça. Et alors il y a un truc qui me dérange aussi. Et ça, alors je suis désolé, je sais plus qui c'est, mais j'ai vu quelqu'un qui l'avait posté sur Twitter, et c'est tellement vrai. Là, vous savez ce que vous m'avez fait quand je vois cette image-là? Bravo, vous m'avez refait ce personnage de DC Comics. Voilà. Vous m'avez exactement copié, j'ai un trou de mémoire sur son nom. C'est Bunker, alors que moi je connais parce qu'il fait partie du run récent de Teen Titans, enfin Teen Titans Academy, si je dis pas de bêtises. Il est dans Teen Titans Academy. Mais là vous m'avez juste exactement recréé Bunker. Voilà. Violet. Exactement le même pouvoir. Regardez cette image-là. Donc maintenant on peut créer des espèces de boucliers comme ça, de barricades. Hop, vous voyez, avec un camion qui passe par-dessus. Voilà Bunker dans les comics. Bravo, chapeau. Vous venez juste de copier un personnage de DC Comics. Totalement. Mais alors, totalement. Vraiment. Je vous remontre. Hop, dites-moi la différence. Dites-la moi ici. Voilà. Chapeau les gars. Bravo. Ah oui, alors elle peut aussi créer des espèces d'ondes de choc, maintenant, ce qui est absolument pas présent dans les comics. Ça n'a rien à voir. Enfin bon. Voilà. Moi, déjà, après mon internet, hein, déjà, là-bas, c'est une série qui m'intéresse pas trop. Je le regarderai parce que, bah, voilà, j'ai une chaîne YouTube, parce qu'il risque d'avoir des indices sur d'autres éléments du MCU. Mais je dis que c'est une série qui m'intéresse pas trop dans le sens où on sent clairement dans les teasers qu'elle est ciblée pour un public assez jeune. Alors, je serais peut-être surpris là-dessus en la regardant, mais en tout cas, les trailers semblent vraiment très ciblés pour un public très jeune. Ce qui est très bien. Avoir des programmes pour les plus jeunes, essayer aussi d'amener des plus jeunes peut-être à s'intéresser à ces comics, du coup, ça me pose problème quand il s'agit d'un univers partagé, et que du coup j'ai l'impression de devoir regarder tous les programmes, et que là je me retrouve à devoir regarder un programme qui ne semble pas être destiné pour moi. C'est ça. Qu'il y ait des séries pour les enfants et tout ça, c'est cool, c'est génial. Mais là vous les intégrez dans un univers partagé, et donc je me dis, oui, mais si je le regarde pas, je loupe des trucs, il y aura peut-être des éléments sur la suite, enfin, je fais quoi? Donc, bon, je vais regarder. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire en tout cas sur cette histoire par rapport donc à ces changements de pouvoir. Encore une fois, on parle pop culture, on parle série, on parle MCU, voilà. On va pas aller... surtout d'ailleurs, ne pas emmerder l'actrice, qui n'y est absolument pour rien, qui est une toute jeune fille, qui est certainement extrêmement contente et extrêmement motivée de jouer dans une série du MCU, et je lui souhaite tout le bien du monde. Les gens qui vont, à cause de ce genre d'histoire, s'en prendre aux acteurs ou actrices en question, vous êtes des abrutis. Qu'on soit clair là-dessus, vous êtes des imbéciles. Ça c'est clair. On ne s'en prend pas aux acteurs ou aux actrices, ou enfin aux gens, parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, parce que d'autant plus quand c'est des gens qui ne sont pas responsables. C'est juste n'importe quoi. Donc voilà, je veux que ce soit clair là-dessus. Si quelqu'un va dire à l'actrice par un réseau social ou machin, oh, machin, tu te rends compte de...
ferme-la. Ferme-la et laisse-la tranquille. Elle n'y est pour rien. Donc voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.